Coucou, donc vous l'aurez compris, on se retrouve le lendemain parce que je n'en pouvais plus hier soir. C'était beaucoup de préparation, enfin c'est beaucoup de préparation et de débit en fait et j'étais trop fatiguée donc ça n'aurait pu été... j'ai préféré finir aujourd'hui et la mettre en ligne. On s'est mis d'accord avec Lise pour 19h, donc j'espère que tout sera prêt. Alors, en préparant tous les produits, j'ai oublié dans les crèmes visage de vous parler évidemment de la crème de nuit. Je n'en ai qu'une, mais elle me suffit. C'est l'Avocado Pire de Antipode que j'adore. Voilà, j'ai un format voyage, j'en avais deux, donc j'arrive à la fin du deuxième et c'est vraiment une crème que je serais susceptible de racheter. C'est ma numéro 1. En même temps, j'en ai pas d'autres. Bon, après, toutes les crèmes peuvent servir de crème de nuit. Mais celle-ci, elle sent tellement bon. Le santal, le patchouli et l'ilang-ilang. Donc, moi qui suis une folle de patchouli, vous le savez, j'ai un bonheur à l'appliquer qui est... voilà, c'est terrible. Et en plus, elle est très très nourrissante. Donc, j'en mets le soir et le lendemain matin, la peau est complètement nourrie et lisse. Elle a bénéficié encore de tous les actifs, il n'y a aucun souci. Donc, elle contient du beurre de karité, de la squalane, de l'huile d'avocat, du miel de manuka, de l'huile de macadamia, de l'huile de calendula, de l'huile de coco, de la vitamine E. Leur complexe de grains Vinanza, voilà, et du parfum, enfin de l'huile essentielle. Je sais pas si c'est en huiles essentielles, non, c'est parfum santal, ylang-ylang et patchouli. Donc c'est un régal, je l'adore. Donc je voulais quand même l'inclure dans les crèmes puisque on n'avait fait que les crèmes de jour. Voilà. Pour les crèmes solaires, on en était aux crèmes solaires. Donc, je vous ai ressorti du coup celle que je n'avais pas prise, celle des laboratoires de Biarritz, donc qui est une crème teintée solaire que j'avais utilisée quand j'ai fait le test de l'émulsion teintée Dr Hauschka, parce que je me suis trompée de teinte. C'est une teinte ivoire. Elle est bien couvrante hein, quand même, elle est très bien, mais moi je la teinte et du coup comme ça je peux m'en servir. Et pour le corps, j'en ai deux que j'avais acheté l'année dernière, donc je termine, c'est les Kula. Je les avais achetés sur iHerb, donc ils sont protection 50 et qui sentent la mangue, le sorbet à la mangue. Voilà. Donc ça, c'est mes crèmes corps et je les aime beaucoup. Après, je pourrais changer, c'est pas non plus un coup de cœur phénoménal. Ensuite, on va passer au contour des yeux. Contour des yeux. Alors, j'en ai 2, 4, 5. Alors, tout d'abord, j'ai le Jonzac que m'a offert Salima, qui est un soin contour des yeux à l'eau thermale de Jonzac et qui est hydratant. Donc, c'est une petite crème. Vous l'avez vu aussi souvent en application. C'est une petite crème très hydratante. Donc, vraiment uniquement hydratante. Hein. Elle n'est pas nourrissante, enfin elle n'est pas suffisante pour nourrir le contour de l'œil, mais en revanche elle va bien lisser le contour des yeux, je l'aime beaucoup. Ensuite, autre cadeau de Salima que j'utilise, c'est le contour des yeux Velleda à la grenade. Donc lui qui est un contour des yeux raffermissant pour atténuer les signes de l'âge sans parfum. Il réduit les rides et raffermit, atténue les signes de l'âge. Donc là c'est une crème, voilà, mais qui est très légère. Donc en général, je cumule la Jonzac et la Velleda par-dessus pour faire un effet complémentaire. Voilà. Ensuite, j'ai le Kalahari de Lil Fox, donc c'est pas la même gamme de prix, vous l'avez déjà vu hein, aussi en vidéo, qui est un format roll-on et là qui est un contour des yeux huileux. Voilà, que j'aime énormément. Donc il a un petit effet tenseur quand il sèche. Voilà, et il contient plein de bons ingrédients, de la caféine, du concombre, enfin vraiment une multitude d'ingrédients décongestionnants, défatigants, lissants. Je l'aime énormément. Et j'avais un échantillon que m'avait envoyé Marine de Instagram, du contour des yeux au Hawaï, que vous avez vu aussi, qui est le beurre de sonde.
qui est une petite crème gel qui est bien nourrissante, bien hydratante aussi, que j'ai beaucoup aimé, mais bon, le prix est astronomique. Et récemment, j'ai ressorti un contour des yeux carétique qu'on a reçu dans une Nuo Box et que j'aime beaucoup. C'est le Nectar de jeunesse qui est au miel et au beurre de karité, évidemment. Là, qui est une crème, mais pareil, hein, je vous l'avais montré. Donc, c'est un petit tube comme ceci. Et bien tenseur aussi, ça doit être l'effet du miel, ça tend vraiment les traits. Donc si je devais en garder qu'un, en hydratant, ce serait le Jonzac, parce que vraiment, on sent qu'il hydrate. Alors j'avais un échantillon du sérum à l'acide hyaluronique pour les yeux, je ne l'ai pas retrouvé, mais il est très bien. Voilà, pas très cher et très bien. Après, c'est de l'acide hyaluronique, donc moi je mets le satin naturel jusqu'en dessous des yeux et j'ai pas besoin d'un acide hyaluronique spécial pour le contour des yeux, mais celui-ci hydrate très 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 bien. Je sais que Sandra m'a dit qu'elle l'avait eu et qu'elle l'aimait beaucoup aussi. Et bah, évidemment, je choisirais le Lil Fox format huileux tenseur parce qu'il a vraiment une action euh, défatigante, lissante et plein de bons ingrédients. Et j'aime bien le format huileux qui ensuite pénètre et tend les traits. Donc il les lisse. Donc le matin généralement je mets celui-ci parce qu'il a un petit effet tenseur que j'aime beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la catégorie, oh là là, la catégorie exfoliant, voilà, gommage visage. Alors, j'ai oublié de vous dire que pour le sérum contour des yeux à l'acide hyaluronique, c'est la marque Evolve. Voilà. Alors, les gommages visage, j'en ai pas mal. Vous savez qu'il y a des gommages enzymatiques et les gommages mécaniques. Donc, les enzymatiques vont être essentiellement à base de fruits, d'acide de fruits et qui vont chimiquement donc retirer les cellules mortes sans gommer. Juste par l'application. Et il y a les gommages mécaniques, donc il va falloir activer en fait par des petits grains avec les mains. Voilà. Donc il y a des gommages plus ou moins agressifs au niveau mécanique. Les gommages enzymatiques, moi je les aime bien, je les supporte très très bien. Hein. Les acides de fruits, je les supporte très très bien avec ma peau quand même qui est sensible. Hein. Vous verrez, je vais vous parler des deux produits Melinstrom justement que je ne supporte pas parce qu'ils sont vraiment trop agressifs pour moi, mais ce sera dans les gommages poudre. Alors, le premier, que j'aime beaucoup, c'est celui de l'Artisane dont je vous ai déjà parlé. La pâte de gommage française qui est une... alors là, c'est tout doux, hein, c'est un gommage vraiment très très doux qui sent l'amande. Que j'avais gagné sur le compte de Flavie Graine de Baie en janvier ou février, donc voilà, qui a été lancé par Clémence. Ça marche bien, sa société, donc je suis contente. Et là, c'est une pâte qui contient plein de bons ingrédients naturels et qui a de tout petits grains, mais vraiment de tout petits grains, et qui se transforme après en crème. Donc, elle conseille de l'appliquer sur peau mouillée. Donc, on gomme tout doucement. C'est vraiment un gommage très très doux que j'aime énormément. Et après, quand on l'humidifie, ça se transforme en crème. Donc, c'est génial. Ça fait vraiment un nettoyage en profondeur, mais tout doux. On pourrait aussi mettre en gommage le détox de Nini Organics dont je vous ai parlé dans les nettoyants poudre parce qu'il a quand même un effet exfoliant avec ses petits grains, donc c'est à la fois un nettoyant et un léger exfoliant. Voilà. Ensuite, un que m'avait offert Lise, c'est celui de l'Atelier des Délices, le Clarté Gommage Douceur toute peau à l'huile d'amande douce bio et qui est dans la gamme peau mature. Avec une très jolie composition. Voilà, je vous le montre. À l'huile d'amande douce bio et grains de riz. 27% d'ingrédients actifs qui exfolient en douceur les cellules mortes une fois par semaine. Voilà, donc celui-ci je l'aime aussi beaucoup. C'est un gommage très doux. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Il est vraiment excessivement doux. Je ne sais même pas si vous verrez les petits grains. Là, je les sens. Ça fait comme des petits grains
de sable, mais vraiment très très doux, donc c'est pas du tout un gommage agressif. En plus il contient des huiles, donc vraiment un gommage un peu comme la pâte de gommage française. Voilà. En revanche, j'aime moins son odeur. Il a une odeur d'huile, voilà, c'est moins agréable que la pâte de gommage française. Ensuite, exfoliant enzymatique, j'ai la Beauty Water de Hawaiian Beauty Water de Honua, là qui est une eau, hein, une lotion qui sent un peu le vin, que j'utilise, là il y a des petits dépôts de fruits, on les voit, qui contient de la papaye, de l'hibiscus, hein, c'est souvent ces ingrédients-là qui sont utilisés dans les gommages enzymatiques. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Après, je vois pas vraiment une action, mais je me dis qu'elle en a une quand même parce que ma peau est vraiment. J'en fais régulièrement un dégommage, vraiment régulièrement. C'est très important en fait de faire des gommages pour déjà moi qui ai des taches pigmentaires, pour retirer les cellules mortes, donc retirer aussi la pigmentation des taches. Hein. C'est aussi un geste que je ne faisais pas spécifiquement avant, que j'ai introduit il y a quelques temps et qui a vraiment contribué à estomper mes taches. Donc exfolier sa peau, c'est vraiment très très important. Ça va ouvrir les pores, ça va permettre aux cellules de se régénérer, aux nouvelles cellules de se régénérer, puisqu'on aura retiré les anciennes, donc de nouvelles vont apparaître beaucoup plus jeunes, beaucoup plus belles. Donc renouveler les cellules, favoriser aussi après l'intégration des actifs qu'on appliquera par la suite, puisque c'est comme si on avait retiré la poussière, hein, on met des actifs sur quelque chose de propre, donc ça va être absorbé. Donc voilà, on peut l'appliquer selon la sensibilité de sa peau de 2 à 5 fois par semaine. Je le fais régulièrement, voilà. Il en faut très peu, donc moi j'en mets dans, c'est une eau, hein, j'en mets dans ma main et puis je la tapote, c'est très bien. En gommage enzymatique que je n'ai plus mais que je vous conseille, je vous l'ai déjà montré plein de fois, c'est le Andalou Naturals. Alors ils en ont deux, je crois, des gommages enzymatiques. Moi j'avais celui dans la gamme éclaircissante justement. Ça éclaircit le teint, hein, forcément de gommer sa peau, c'est logique. C'est comme quand vous retirez la poussière d'un meuble, hein, tout de suite il est beaucoup moins terne. Donc je vous le conseille en petit prix, vraiment il est très très bien. Moi je l'ai terminé et j'ai envie de tester un autre gommage enzymatique de Andalou. C'est des petits prix, c'est sur iHerb et vraiment de très très bons produits. Ensuite, en gommage, j'ai le Josh Rosebrook, le Active Enzyme Exfoliator. Voilà, qui est un masque mécanique ce coup-ci. Alors, il m'en reste quasiment plus. C'est un masque au cacao qui sent très très bon, un peu les huiles essentielles et le cacao, et qui est très doux. Lui, il est vraiment très doux. Je vais essayer de vous montrer. Moi, je l'ai fini. Hein. Là, j'ai pour faire un gommage. Voilà. Il est avec beaucoup d'huile aussi et des petits grains comme ça, mais vraiment très doux parce qu'encore une fois, il est à base d'huile, donc il n'agresse pas du tout la peau. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et il sent très bon, il sent vraiment très très bon, un mélange d'huile essentielle et de chocolat. Il sent très très bon, donc je l'ai beaucoup aimé, je l'ai terminé. Ensuite, j'ai un gommage bizarre. C'est le Heart of Gold, le Modern Love Gommage Gel. Alors c'est un gommage, en fait, il paraît comme les Ayuna. Bon, moi, j'ai jamais testé Ayuna. Je vais vous montrer la texture. Voilà, alors c'est très très bizarre, ça fait une gelée comme ça et vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire de ce produit? Et en fait, alors ça sent très très bon, hein. Ça sent vraiment très très bon. En fait, c'est un gommage qu'on met sur la peau, alors c'est très difficilement prélevable. Voilà, ça fait une pâte comme ça. Et en fait, vous voyez, ça se dilue pas bien. En fait, il va falloir le frotter, enfin le laisser sécher après application. Donc, vous appliquez ce genre de gelée. Et après, en fait, c'est vous qui allez décoller ce qui sera sec. Ça va faire peler en fait le gommage et donc peler votre peau pour la débarrasser des cellules mortes. Donc c'est vraiment un gommage innovant quoi, et une manière marrante de se gommer. C'est vraiment vous qui allez faire peler le gommage et qui va enlever en même temps les cellules mortes. Voilà. Ensuite j'ai le Hawaii, le Birdseed.
de Hawaï qui est génial. Vraiment, je vais pas le mettre dans mon préféré. Vous allez comprendre pourquoi, mais je l'adore. Voilà, ce serait mon number two, on va dire. Donc, qui se présente comme ceci, que j'avais aussi sur iHerb, qui sent cocktail de fruits, hein. Ça sent l'ananas, ça sent la coco, ça sent qui a une liste d'ingrédients. Je peux pas tous vous les citer. Il y a de l'argent, voilà, il y a de très beaux ingrédients. Il y a des pierres précieuses à l'intérieur. Donc lui, bah, vous l'avez déjà vu en action. Il en faut très très peu. On l'applique, c'est valable 3 ans. Donc c'est un énorme pot et c'est hyper économique parce que j'en ai fait plein d'échantillons aux copines, aux abonnés et il m'en reste plein. Il en faut très très peu. On l'applique sur peau humide. C'est d'abord une pâte, donc qu'on gomme comme ça. Ça devient tout blanc. Et quand on l'humidifie, ça devient une mousse crémeuse. La peau est magnifique après. Je l'adore. Et les petits grains n'agressent pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est que les petits grains. Ça doit être un fruit. Et la peau après est magnifique. Donc ce serait mon number two. Mais mon number one, bah ouais, je l'adore parce que je vois des effets sur ma peau, je vous en ai déjà parlé. C'est le Honey Love de Léa Lani. Voilà, parce que c'est un masque visage, un nettoyant et un exfoliant. Donc lui, voilà, il est au miel d'Hawaï. Il a des petites particules au fond exfoliantes si on veut exfolier son visage. Si on veut simplement le nettoyer avec du miel, donc en douceur, eh bien on peut, ça sent la confiture de fraise. Voilà, ça sent la confiture de fraise. Voilà. Dans le miel, il y a quand même des petits grains exfoliants, mais très très doux. Et je l'applique moi sur peau mouillée, parce que si vous l'appliquez sur peau sèche, c'est impossible à étaler. Ça fait comme si vous preniez une pâte de miel et que vous essayez de l'étaler sur peau sèche, c'est pas possible. Donc je l'étale sur peau mouillée. Il en faut très peu parce que comme c'est du miel, ça va vous le lisser. Moi, je le laisse agir. Alors là, le temps que vous voulez, hein, généralement, je fais ça le soir et je vais le rincer avant de me coucher en fait. Et avant de le rincer, je fais l'action exfoliante. Donc, j'humidifie mon visage et voilà, ça s'en va très bien en fait, parce que dès qu'on humidifie, le miel se dissout, donc ça arrête de coller, parce que c'est collant hein, quand vous le laissez poser. D'ailleurs, vous sentez la fraise, c'est délicieux. Et j'exfolie comme ça tout doucement, je le rince, et là vraiment j'ai une action, je le vois sur ma peau. Vous savez, tous les petits pores qu'on peut avoir ici, ou des petits points noirs, bon, j'en ai pas énormément, mais on en a toutes. Les pores sont vraiment, il y en a plus. La peau est très très claire. Voilà, elle est plus terne. Voilà, elle est très très claire, très rayonnante en fait, et je n'ai plus du tout de pores. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une action que ça lisse un peu les ridules. La peau est toute douce parce que le miel c'est ultra hydratant. Et si je veux une exfoliation un petit peu plus forte, eh bien je vais prélever un petit peu de grains plus forts ici. Je dose comme je veux avec du miel, et là je fais uniquement un gommage mécanique et je ne le laisse pas poser. Donc pour ses effets, pour son côté polyvalent, c'est le Honey Love, et aussi parce que je ne pourrais jamais racheter ce gommage au Hawaï. Je l'avais eu sur iHerb, je vous l'avais dit, parce qu'il y avait eu une promo à moins 70% qui avait duré 10 minutes, mais je pourrais jamais, je crois qu'il coûte 95 ou 100 euros, enfin je ne pourrais jamais le racheter. Lui, je pourrais le racheter, il dure hyper longtemps. Parce qu'il en faut très peu, hein, ça s'étale vraiment très bien. Donc numéro 1 des masques exfoliants mécaniques, enzymatiques, c'est celui-ci, vraiment sans aucune hésitation. Voilà. Alors on passe maintenant au masque crème. Alors j'en ai plusieurs, 2, 4, 6, j'en ai 8. Ça fait beaucoup, mais bon, j'en fais régulièrement, hein, parce que les masques crème, c'est vraiment très très doux. Alors, j'ai tout d'abord en petit prix, que je vous conseille, hein, comme tous les produits Andalou Naturals, et je ne suis pas la seule, on est toutes à les adorer. C'est dans la gamme Age Defying, donc anti-âge, mais bon, c'est pour toutes les peaux. C'est le Skin Food Mask à l'avocat et au cacao. Voilà, donc là, c'est un masque hydratant.
au cacao, qui se présente comme une crème, qui sent la danette, que vous laissez poser le temps que vous voulez. C'est un masque très très doux, vraiment hydratant. C'est le masque hydratant par excellence, et qui sent vraiment le chocolat, que j'adore. Donc il doit coûter dans les 12 € sur iHerb, très très bien. Donc quand j'aurai tout fini, et si j'ai eu peu de moyens, c'est vraiment un masque vers lequel je me tournerai sans problème. Dans la même veine, il y a le cacao antioxydant masque de Josh Rosebrook, que j'ai terminé, qui a séché. Parce qu'en fait, on me l'a offert et il a complètement séché, donc je ne peux plus du tout m'en servir. Vous voyez, il fait des morceaux. Alors lui, c'était la même texture que celui-ci, mais il était beaucoup plus facile à étaler. Lui, il est très bien, il s'étale bien, mais lui, s'étalait vraiment comme une crème. C'était vraiment très très facile à étaler. Je suppose qu'il a des ingrédients encore plus riche que le andalou, même si andalou natural, je vous le dis toujours, le premier ingrédient, c'est toujours un ingrédient actif et pas de l'eau, pas un ingrédient inutile, et une très très belle liste que d'ingrédients bio et très performants. Lui devait en contenir un petit peu plus. Je l'ai beaucoup aimé aussi, dommage que j'ai pas pu le terminer. Ensuite, un masque que j'ai beaucoup aimé, comme tous les produits de la marque que j'ai pu tester, c'est le soin repulpant de Absolution, qui est une crème en fait, un masque hydratation intense bioconcentré qui hydrate, redensifie et lisse. 99% d'origine naturelle et 60% d'origine bio, qui contient de très très bons ingrédients. Donc c'est une crème, ils disent de l'appliquer 10 minutes et de le retirer, hein, pas de le rincer, mais de le retirer avec un linge ou une lingette. Moi, comme quasiment tous mes masques crème, sauf ceux au cacao, je laisse poser toute la nuit. Voilà. Donc je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Absolution, c'est quand même pas des produits donnés, hein. Mais une très très jolie marque. J'ai eu pas mal d'échantillons, enfin de format voyage, hein. J'appelle pas ça un échantillon, j'appelle ça un format voyage, parce que vous avez largement de quoi faire. 15 millilitres, ouais, il y a de quoi faire. J'ai tout aimé dans cette marque, hein, vraiment. Ensuite, un qui est sympa, qui sent très bon, qui sent vraiment très très bon. Il sent le bébé, c'est une crème rose comme ça. On l'avait dans une Nuo Box. Il est très sympa. C'est le masque hydratant de Belle et Bio. Donc si vous avez un petit budget, je crois qu'il coûte 18 € de mémoire, 50 millilitres. Hydratation et éclat. Alors, une à deux fois par semaine, 10 minutes. Bon, vous pouvez laisser poser toute la nuit. 99% d'origine naturelle. 64% bio. Le problème, bon, il contient peu d'ingrédients nobles, quoi. Voilà. Tous les produits petit prix, vous n'allez pas retrouver des ingrédients nobles, c'est logique, hein. Sauf Andalou Naturals. Voilà. Je ne sais pas comment ils font, mais ce sont de riches compositions. Il y a beaucoup d'ingrédients actifs. Ils arrivent à faire des petits prix. Mais là, un bon petit masque comme ça à sortir, mais c'est pas le masque qui va vous faire un effet waouh, parce qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients actifs. Il y a beaucoup de conservateurs en fait. Voilà, c'est ce que je reproche. Mais bon, ces petits prix, c'est normal, hein. C'est comme la marque Avril. Voilà, c'est pas mauvais, c'est bien, mais vous n'allez pas retrouver des ingrédients de fifou, hein. Ensuite, un masque, voilà, le masque que tout le monde adore, qu'on appelle le couteau suisse, c'est le Aura Manuka de Antipode, donc au miel de Manuka, qui est à la fois, donc est un masque déjà économique, hein, parce que c'est une crème, et qui sent très très bon, qui sent un peu la mandarine et la vanille. Ouais, c'est ça, c'est mandarine vanille, donc il a une... Et alors, c'est une texture crème, légère, voilà, donc vous l'appliquez en couche, voilà, comme une crème, mais que vous n'étalez pas, que vous laissez en surface. Moi, je le laisse poser toute la nuit. Et c'est un masque, en fait, qui va être à la fois hydratant et purifiant. C'est-à-dire que si vous avez des petites imperfections, des irrégularités du teint, même les taches, je crois, comme il contient du miel de Manuka et d'autres actifs purifiants anti-inflammatoires, mais également du miel de Manuka et des ingrédients nourrissants. C'est un masque qui n'agresse pas la peau,
donc qui va être faite pour les peaux à imperfection ou les peaux mixtes, ou moi qui ai la peau sèche et déshydratée, que je supporte très bien et qui a vraiment un effet très hydratant. Et si j'ai des petits boutons, hein, ça m'arrive, hein, là j'en ai, ça les sèche en fait, voilà, ça évite qu'ils continuent à s'infecter et voilà, ça a un côté anti-inflammatoire extraordinaire. Donc c'est un masque que je vous recommande à 10 000%. Ensuite, un masque que j'aime beaucoup aussi, qui est clean pour les océans, c'est le Moana Mask de Onua Skincare. Voilà, qui sent très 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 bon, qui a une couleur verte. Il sent bon. Il sent très très bon. C'est une pâte, hein, lui. Et en fait, c'est un masque très hydratant et très apaisant, très soulageant. Il est fait essentiellement pour après le soleil. Voilà. Si vous avez pris le soleil toute la journée, que vous avez la peau un peu échauffée, un peu irritée, un peu qui brûle, qui chauffe, c'est un masque qui soulage immédiatement. Très très hydratant, très très soulageant en fait. Il va vraiment calmer la peau, il va l'apaiser. Et je sais que Sophie, des Caprices de Sophie, était allée, je ne sais plus où elle était allée, dans une île chaude près du Canada en vacances, et elle était revenue, elle n'avait pas fait attention parce qu'elle vit au Canada, donc elle est passée du très froid au très chaud. Et elle avait lancé sur Instagram Help, qui peut me conseiller un masque qui va me soulager parce que ça brûle, ça fait mal, c'est tout rouge. Et je lui avais conseillé, elle l'avait je crois et elle n'y a pas pensé. Et elle m'a dit waouh, ça m'a sauvé la peau, ça soulage immédiatement. Voilà. Et enfin, mon numéro 1, ça j'hésite pas du tout. J'aurais pu mettre le Antipode, mais me concernant pour moi, c'est le Advanced Hydration Mask de Josh Rosebrook, qui est au Blue Tansy. Voilà. Mon Dieu. Il sent exactement la même odeur, aussi forte, aussi puissante que le baume Mehalani de Onua, dont je vous ai parlé hier pour moi et aujourd'hui pour vous si vous regardez la vidéo. Voilà. Mais c'est un masque donc qui va être hydratant, hein, comme son nom l'indique. C'est vraiment le masque qui me fait une magnifique peau et je le laisse appliquer moi toute la nuit. Donc c'est un baume crème que vous appliquez. Il y a des tout petits grains, donc je ne sais pas ce que c'est que les petits grains. Donc vous appliquez ce baume. Déjà vous sentez le Blue Tansy à plein nez. Je le laisse appliquer toute la nuit. Si vous ne voulez pas le laisser appliquer toute la nuit, il ne faut pas le rincer, hein, parce que c'est très huileux, c'est très gras. Vous l'enlevez juste avec une lingette. Donc si vous faites ça le matin et que vous voulez l'hiver avoir une peau bien hydratée, vous le laissez poser le temps que vous voulez. Vous retirez avec une lingette et en fait il va vous rester tout le film huileux avec tous les bénéfices et une peau de bébé toute douce. Moi, je le laisse appliquer toute la nuit et le matin, tout a été bu en fait et j'ai la peau comme si je venais de l'essuyer. Donc, c'est mon masque favori en masque crème. Qui est aussi anti-inflammatoire, hein, puisqu'il est nourrissant et anti-inflammatoire, puisque le Blue Tansy c'est anti-inflammatoire. Donc c'est mon numéro 1. Il coûte 44 € je crois, donc pour Josh Rosebrook et c'est 22 millilitres, donc ça peut paraître peu, mais vous voyez, je l'utilise régulièrement. Il n'en faut vraiment pas beaucoup parce que c'est comme les baumes, hein, c'est un baume, hein, donc c'est l'avantage des baumes, c'est que c'est économique, il en faut vraiment très peu parce que ça se travaille en fait dans la main. Et après on l'applique et voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre une quantité comme une crème. Donc voilà, mon numéro 1 c'est Josh Rosebrook.